Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler du fameux chanteur Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc Lahaye était un très très grand chanteur dans les années 80. Il est aujourd'hui âgé de plus de 70 ans et il fait face à des accusations d'agression. Alors je ne vais pas dire les mots pour la censure de YouTube, mais vous aurez compris. Et puis il a été mis en examen, je pense que c'était il y a déjà quelques temps de cela. Et on va voir quel est l'avenir de Jean-Luc Lahaye. Donc tout simplement, quel est son avenir. Donc je vais utiliser pour ça le tarot de Marseille de Nicolas Convert et l'oracle des miroirs. Et on va essayer de voir ce qu'il en est de son avenir à Jean-Luc Lahaye. Et notamment par rapport à ces agressions là, ou à ce qu'il doit faire face par rapport à la justice. Ce sont des faits qui remontent à plus d'une dizaine d'années, mais où les victimes étaient mineures au moment des faits. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour Jean-Luc Lahaye? Alors, ce sont évidemment des, des causes qui durent, qui sont longues dans le temps. Je pense que ça date je pense que c'était au moment de la Covid, 2021-2022, où il a été mis en examen. Donc là, on est en octobre 2024, donc il s'écoule du temps. La justice est longue, de toute façon. Faut, euh, faut que les dossiers soient examinés. Donc on va voir sa situation actuelle, les obstacles, les défis, le conseil du tarot, et on va voir dans l'année à venir, d'ici fin 2025, et sous un horizon, on va dire un horizon 3 à 4 ans, on va dire ça comme ça. Bon, alors la situation actuelle, effectivement, pour lui, il y a un changement, il y a un changement radical qui s'opère, hein. Il y a quelque chose qui change radicalement dans sa vie. Donc effectivement, comme je disais, cette mise en accusation date d'il y a déjà quelques années déjà. Donc on est à un tournant actuellement, hein. Il y a un tournant. Sa situation va changer, va basculer, hein. C'est probablement qu'il va se passer des choses assez rapidement. Euh, dans les obstacles et défis, eh bien évidemment, sa popularité va en prendre un coup, hein. Je pense que sa popularité en a déjà pris un coup. C'est sûr qu'il est plus sur le devant de la scène au jour d'aujourd'hui, hein. Il a un certain âge. Je ne sais pas s'il fait encore des concerts ou quoi que ce soit, mais pour moi, sa popularité en a pris un coup et il n'est plus le chanteur adulé qu'il a été. Pour moi, actuellement, sa carrière, il est en fin de carrière, hein, de toute façon, vu l'âge qu'il a, mais il ne regagnera pas le cœur des gens, hein. C'est ce que je vois. Donc ce qu'on lui conseille, eh bien, c'est, selon moi ici, c'est de dire la vérité, hein, c'est de parler, c'est d'expliquer ce qui s'est passé, de ne pas rester dans le silence, euh, de donner vraiment un point de vue honnête des choses. C'est probablement la meilleure chose qu'il ait à faire au jour d'aujourd'hui. Pour moi, il devrait incarner une forme de vérité. En plus, par rapport à tout ce qu'il a vécu, je pense qu'il avait un capital sympathie assez important. Et là, il va falloir qu'il dise la vérité. Il va falloir qu'il parle. Il va falloir qu'il donne vraiment sa version, mais sa version, pas une version édulcorée, l'authenticité de ce qui s'est passé, hein. C'est un petit peu comme si, bien sûr, hein, je veux pas dire qu'il est coupable ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment ce qu'on me dit, c'est un peu comme s'il fallait qu'il passe aux aveux. Je vous dis vraiment ce que je ressens et je vous partage là, même si c'est peut-être pas ce que j'aurais nécessairement dit, mais il faut qu'il parle, hein. Voilà, il faut qu'il parle, il faut qu'il dise la vérité. Alors ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement coupable ou quoi que ce soit, mais il faut qu'il parle, hein. C'est vraiment ce qui ressort de là. Bon, c'est pas extraordinaire, hein, ce qui l'attend. Là, on a le diable. Je repositionne ma caméra parce que là, on voit pas bien, on voit pas bien tout le jeu. Mais on sort le diable, hein. Pour moi, il y a un risque d'emprisonnement le concernant. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses cachées, hein. Il y a beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il y a encore des témoignages, il y a encore des choses. C'est ça. Là, on lui dit de parler là parce qu'il y a
tout n'est pas dit, hein, il y a encore des choses cachées. Probablement, il y a encore des choses que l'on va apprendre, hein, il y a encore des choses à éclaircir. Ce que l'on sait au jour d'aujourd'hui, c'est qu'une petite partie de ce que l'on sait par rapport à tout cela. Je vois que ça augure pas, c'est pas exceptionnel, hein, c'est pas exceptionnel ce que l'on voit pour lui. Euh, Moi, je pense qu'il va y avoir des victimes qui sont encore dans l'ombre et qui vont parler, hein. On n'a pas, à mon avis, il se pourrait qu'il y ait d'autres qui sont sortis, il se pourrait qu'il y ait d'autres victimes, hein, et d'autres personnes qui se manifestent en tant que victimes, hein. Il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Moi, je pense qu'il y a eu des choses pas correctes qui ont été faites, hein, euh, mais peut-être, je sais pas si c'est grave ou pas, mais en tout cas, on lui intime de dire la vérité, hein, c'est ce qui va l'aider, hein, dans c'est un carrefour de sa vie. Bon. Alors, je, je regarderai, je recadrerai la caméra. Si je regarde maintenant, j'ai peur que ça change tout. Bon. Alors, ce qu'on voit ici, hein, je vous dis, il est, comme on dit, et sa vie va changer. Il y a quelque chose qui est en train de changer, il y a quelque chose qui est en train de basculer. Pour moi, je pense il y a quelque chose qui s'est durci, hein, il y a quelque chose il est à la croisée des chemins, il est au carrefour. Pour moi, il est à la croisée des chemins dans sa vie. Euh, je pense que il va devoir faire des choix, mais des choix au niveau de sa de sa défense, hein. Pour moi, c'est vraiment ça, parce que la façon dont il va faire face à la justice, la façon dont il va témoigner, parce que là, on lui dit vraiment la vérité, la ligne de défense qu'il va prendre va avoir un impact important pour la suite. Les choix qu'il va prendre aujourd'hui par rapport à sa défense, par rapport à ce qui sort. Moi, je pense que les choses sont en train de bouger, hein, au niveau de la justice en ce moment. Ça a peut-être traîné pendant un certain temps, mais le dossier euh, a dû être alimenté par la police, par les juges, etc. Et il y a quelque chose, pour moi, c'est en train de prendre forme. Et pour moi ici, je sens que c'est vraiment par rapport à sa ligne de défense qu'il va falloir faire des choix et des choix judicieux parce que ça va vraiment déterminer les possibilités qu'il va avoir ou pas, hein. Et ce que je ressens, là, je vais vous le dire, j'ai ressenti tout à l'heure, mais j'ai l'impression que je parle de lui comme étant coupable, hein. Donc évidemment, comme je vous dis, il y a la présomption d'innocence, mais pour moi, il faut qu'il dise la vérité parce qu'il veut avoir des circonstances atténuantes, hein, parce qu'il faut qu'il s'explique. Euh, je pense qu'il pourrait avoir des circonstances atténuantes, il pourrait se passer des choses, mais ça va dépendre quelle ligne de justice il va vouloir, quelle ligne de défense plus exactement il va vouloir prendre, hein. Il faut qu'il s'explique, hein, mais il est au carrefour, à un carrefour, euh, parce que les décisions qu'il va prendre aujourd'hui vont avoir un impact sur le futur. Donc vous voyez ici comme je dis moi pour moi il était plus là dans les défis il est plus il n'est plus comme avec l'aura qu'il avait auparavant. Je pense que son image en a pris un coup. Puis bon, faut dire, ça fait très longtemps, hein, sa popularité remonte à il y a déjà quelques années. Et ici, il croit là, lui, il voit pas les choses telles qu'elles sont réellement, hein. Là, c'est le miroir magique. C'est comme si lui se voyait autrement que comme les autres le voient. Lui, il voit qu'il n'y a pas de problème, hein. Je pense que lui voit pas ne mesure pas en fait l'ampleur de ce qui se passe au niveau judiciaire, hein. Lui, il voit les choses complètement différemment. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il parle, hein. Il faut qu'il donne sa version des choses, sa version de la vérité. Lui, comment il voit les choses, qu'il ressent, parce que pour moi, il y a un décalage. Il y a un décalage entre lui, ce qu'il pense, ce qu'il voit de lui-même, et la façon dont les autres le voient, hein. Là, c'est le miroir magique, là où il se croit différent de l'image qu'il renvoie ou de ce qui lui est reproché ou de ce qui lui est euh,
ce dont il est présumé accusé. Donc il y a vraiment une dichotomie hein, par rapport à l'image. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je pense que je vois pas en lui nécessairement, j'ai envie de dire, un agresseur, mais lui se voit pas du tout comme un agresseur. Pour lui, il a pas fait de choses pas correctes. Euh, c'est ça. Il y a quelque chose. Pour moi, il ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Hein, et il ne se voit pas tel qu'il est. Donc là, on voit effectivement, par rapport, il y a beaucoup d'instabilité. Hein, il est sur le fil du rasoir, il est sur le lame du rasoir, et c'est pour ça que moi je pense qu'on lui conseille de dire la vérité parce qu'il risque de tomber à force de jongler avec ses mensonges. Parce que pour moi, il y a beaucoup de mensonges, hein, il ment énormément. Mais c'est drôle parce que là, bon, je vais vous dire, mais j'ai eu l'impression qu'il avait un problème quand même psychologique, comme si il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il ment, mais c'est comme s'il croyait ce qu'il dit, hein. Mais à force de jongler avec ces vérités ou ces choses qu'il croit, ben, il va finir par tomber. Hein. Donc il faut qu'il dise la vérité. Il faut qu'il parle tout simplement parce que ça va vraiment se retourner contre lui. Hein. Il est dans une situation très très instable. Moi, je pense qu'il a dû, alors je connais pas, il a dû donner plein de versions à la justice là. Puis à force de dire des choses, de se contredire, bah, ça lui nuit plutôt qu'autre chose. Hein. Donc vraiment bon bah là on a l'examen. Pour moi c'est la mise en examen. Moi j'ai l'impression qu'il va être rattrapé par la justice. Hein. Et ça pourrait être à très court terme. Hein. Euh, Effectivement, là, c'est pas pour moi cette carte parce que je l'ai déjà sorti plusieurs fois dans le jeu. Pour moi, c'est pas l'examen comme aux États-Unis là où à la fin on est couronné et puis on jette. Pour moi, c'est la mise en examen avec le diable à côté. Euh, ça va être très très difficile. Hein. Ça va être très très difficile pour lui. Et puis ici, on a pour moi il est pris dans un engrenage. Il est pris dans un engrenage et comme je vous disais tout à l'heure. Euh, j'ai l'impression qu'il y a d'autres victimes, hein, que il risque de se faire broyer par la machine. Même s'il obtient certaines petites victoires, à mon avis, il pourra pas cacher plus longtemps. On a le renard, on a la ruse, et pour moi ici c'est la justice qui continue son travail, qui continue de chercher, de fouiller. Donc il est pas sorti d'affaire. Hein. Donc pour moi, son avenir est très compromis. Il a perdu de son aura. Il a du mal à voir les choses telles qu'elles sont. Il a du mal à voir. Il va falloir qu'il choisisse, qu'il soit bien encadré pour avoir une bonne ligne de défense. Mais ça va pas être facile parce que les choix qu'il doit faire, bah, pour moi, ça va un peu contre ce qu'il est, ce qu'il pense, parce que il se voit pas comme les autres le voient. Hein. Ce que lui reproche la justice, pour lui, il n'y a pas tant de problème que ça. Il jongle en donnant des versions et en changeant ses versions. Pour moi, il y a vraiment d'instabilité. Il change de version très souvent. Et il faut qu'on lui dit, il faut qu'il dise la vérité. Hein. Il faut qu'il soit beaucoup plus transparent. Et ça va jouer en sa faveur. Hein. Et puis, bah, pour moi, il est inquiété par la justice, on le sait déjà. Mais la justice l'a vraiment dans le collimateur. Et je pense qu'il va y avoir d'autres choses qui vont sortir. Le dossier n'est pas complété. Mais je pense que déjà, par rapport à certaines victimes, potentiellement ici on voit deux victimes, qui pourraient avoir qui pourraient qui pourraient avoir gain de cause. Mais de toute façon, ce procès n'est pas terminé. Hein. Euh, ou en tout cas le dossier n'a pas fini d'être instruit parce que pour moi il va y avoir un effet boule de neige. Hein. Il est pris dans un engrenage. Donc c'est pas extraordinaire ce qui l'attend. Je pense que ses problèmes avec la justice ne sont loin d'être terminés. On pourra faire un tirage un peu plus tard, d'ici un an, pour voir ce que ça donne. Mais la justice, là, vraiment, comme on dit, dans le collimateur. Et je pense que ce que l'on a contre lui est assez solide. Et il faut qu'il joue la carte de la vérité, de l'authenticité, s'il veut obtenir certaines circonstances atténuantes et potentiellement, là on n'en est pas encore au niveau de la peine, mais potentiellement alléger sa peine. Mais il va falloir qu'il joue franc jeu. Alors voilà, c'était ce tirage euh, pour euh, pour ce chanteur. C'est profondément triste. Hein. C'est un chanteur qui a été
énormément aimé, hein. Jean-Luc Lahaye a été, puis en plus il a toute son histoire aussi, hein, d'enfant de la DAS, etc. Donc c'est profondément triste que cette fin de vie soit salie par tout cela. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter également. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de toute cette histoire. Et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux.